Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Alexandre Amazou. Bienvenue à notre super mobilisation. Aujourd'hui, je partagerai avec vous infiltrer le système des nations. Et en sous-thème, je parlerai donc des caractéristiques du monde. Parce que pour pouvoir infiltrer un système, il faut le connaître. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et donc, pour résumer rapidement la session passée, nous avons parlé des grands courants de pensée dans l'Église. Nous avons parlé de la séparation. Nous avons parlé de l'assimilation. Nous avons parlé du dernier qui est la transformation par influence, qui est la pensée biblique que l'Église doit adopter parce que le champ de mission de l'Église, ce n'est pas l'Église, mais c'est le monde. Vous pouvez suivre les rediffusions et vous aurez toutes les informations concernant cela. Aujourd'hui, donc, je parlerai de caractéristiques du monde. Nous allons faire notre lecture de base dans Daniel 1, versets 1 à 19. Daniel 1, versets 1 à 19, qui est un texte important qui va nous aider à comprendre les caractéristiques du monde. Je vais faire un parallèle entre le monde actuel et Babylone, qui autrefois était un empire puissant, avec Nebuchadnezzar à la tête, et ils ont dû donc envahir Juda et déporter donc les Israéliens à Babylone. Donc, le texte va s'afficher, donc vous allez pouvoir le lire au fur et à mesure. Donc, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale de familles nobles. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion de ses mets à sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. On va s'arrêter là. Pour le reste, je te souhaite de bien lire ces textes-là et cela t'aidera à mieux comprendre ce que je vais dire. Et donc, infiltrer le système des nations, nous parlerons aujourd'hui des caractéristiques du monde vers lequel Dieu nous envoie pour l'infiltration. La première chose que je veux que vous puissiez retenir, je l'ai dit et je le redis, pendant tout ce temps où l'Église s'est renfermée sur elle-même, où l'Église a refusé d'exercer le mandat de domination et qu'elle est restée entre ces 4 murs, Satan a fait un travail d'implantation de système, de verrouillage du système et malheureusement, l'Église n'ayant pas vite compris que son champ de mission n'est pas l'Église, mais que c'est le monde qui est son champ de mission, aujourd'hui, elle doit tout reprendre. Voilà pourquoi, dans les enseignements que nous donnons aujourd'hui, il est important de formater nos fidèles à comprendre que on vient à l'Église, on donne sa vie à Jésus. Lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, l'Église locale sert de cadre pour nous former, pour nous formater afin de nous envoyer. Non pas pour rester, mais de nous envoyer. Cela est très important. C'est pourquoi tout chrétien qui me suit doit comprendre que les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas que seuls ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui enseignent. Donc, être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement les apôtres, les pasteurs, les docteurs et les prophètes. On peut être serviteur de Dieu dans les médias, on peut être serviteur de Dieu dans la médecine, on peut être serviteur de Dieu dans l'art et la culture, on peut être serviteur de Dieu dans les hôpitaux, et à chaque poste où Dieu vous positionne,
vous devez avoir le mindset, la pensée que Dieu m'a mis dans ce travail-là pour le servir. Si cette mentalité revient à l'Église, l'Église a commencé sa conquête. Et je veux vraiment encourager tous ceux qui me suivent. Qu'importe ce que tu fais dans un marché, tu sers Dieu là-bas. Dis-moi amen. Si tu travailles à l'hôpital, tu sers Dieu là-bas. Dis-moi amen. Il ne faudrait pas que quelqu'un te fasse croire que les serviteurs de Dieu sont seulement ceux qui tiennent les micros, les pasteurs. Parce que cela a été enseigné pendant longtemps. Et l'Église, quand quelqu'un est directeur général dans une banque, il ne se considère pas serviteur de Dieu. Mais c'est aberrant. Parce que toi, directeur général dans une banque, il y a des choses que tu peux faire, que moi, pasteur Alexandre Amazou, je ne peux jamais faire. Il y a des gens que tu peux toucher, que moi, pasteur Amazou, je ne peux jamais toucher. Toi qui es à l'hôpital, tu travailles comme infirmière ou sage-femme, mais il y a des personnes que tu peux toucher par l'accouchement. Tu peux prier pour des gens. Moi, je ne peux jamais les toucher étant ici à l'église. Donc, vous comprenez que tu es dans la police. Mais tu n'es pas dans la police pour juste servir ta nation. Mais tu es là-bas également comme un espion que Dieu a positionné pour accomplir l'agenda du royaume. Donc, il est essentiel que nous, leaders, pasteurs, dans les messages que nous enseignons à nos peuples, il faut qu'on arrête de dire c'est nous les serviteurs de Dieu, vous êtes des suiveurs. Non, ils ne sont pas suiveurs. Ils sont aussi serviteurs de Dieu dans les domaines d'activité dans lesquels ils sont. Voilà pourquoi dans nos églises, il est important d'établir, par exemple, des programmes qui forment nos hommes d'affaires, qui forment nos travailleurs à avoir la mentalité de conquérant. Sinon, on ne peut pas gagner le monde. Et c'est un cri de cœur. Ce message est d'actualité. Plus que jamais d'actualité. Parce que Jésus va revenir. Il va revenir. Il a dit, lorsque toute la terre va avoir la connaissance de Jésus et que l'église deviendra une, c'est alors que je reviendrai. Donc, c'est nous qui hâtons la présence de Dieu par la connaissance équilibrée du message qu'on enseigne à nos membres. Il faut qu'on arrête de considérer nos églises comme des royaumes où chacun cherche à avoir le plus de membres, chacun cherche à avoir le plus de vues, chacun cherche à être le plus populaire et puis on est assis là comme un royaume et nos membres ne connaissent que nous et nos églises. Ce n'est pas le mandat. Le mandat c'est aller. Le mandat c'est gagner. Le mandat, c'est infiltrer les systèmes et d'imposer le règne de Dieu. Jésus va revenir. Pasteur, si on ne fait pas le travail, ça va chauffer. C'est pourquoi ce message est très important. Relayez ce message partout pour que le mandat, enfin que Jésus nous a confié, soit mis en marche. Qu'importe le domaine où tu es. Dieu te positionne dans un quartier. Tu n'es pas dans ce quartier par hasard. Il y a quelque chose à faire. Oui. Maintenant, si donc Dieu nous envoie à conquérir le monde, quelles sont les caractéristiques de ce monde-là? Parce que tu ne peux pas gagner un système, conquérir un système, infiltrer un système que tu ne connais pas. La première chose, dans le texte que nous avons lu, Daniel 1, verset 1 à 19, lisez le texte, il est très important. Lorsque Nebuchadnezzar, qui était dans un agenda d'expansion, c'est important, parce que n'oubliez pas que Nebuchadnezzar était dans un agenda d'expansion avec son royaume. Et donc, dans sa volonté de s'étendre, il a assiégé Juda et il a conquis le roi de Juda. Il a conquis Juda. Donc, il était dans un mandat d'expansion. Et donc, dans ce mandat d'expansion, quand il va conquérir Juda, la Bible dit qu'il va conquérir également le roi et le temple. Et il va prendre les ustensiles du temple. Ce qui était un peu comme, c'est-à-dire les dieux babyloniens avaient conquis le Dieu de Juda. Mais une chose incroyable que je peux mettre à votre appréciation ici, c'est le fait que la Bible dit le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Juda. Le roi de Juda. Et on nous dit plus tard que Nebuchadnezzar est serviteur de l'Éternel. Moi, ça m'a choqué. Comment quelqu'un qui va conquérir peut servir Dieu? Qu'est-ce que je veux dire à un pasteur, à un frère?
Frère, si nous ne faisons pas le boulot, Dieu peut susciter des inconvertis pour nous pousser à faire le travail. Mais dans leurs actes de persécution, ils seraient en train de faire l'œuvre de Dieu, donc ils seraient serviteurs de Dieu. Tu me diras, mais pasteur, oui, le fait d'avoir conquis Juda et d'avoir envoyé Juda en captivité était dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Juda devait comprendre. Église, si vous ne comprenez pas que Jésus ne vous a pas sauvé, la notion d'ecclésia, de chahal, de parlement, sorti du monde pour un mandat, si vous ne comprenez pas que le mandat de l'Église n'est pas dans l'Église, mais aller et faire des nations des disciples et revenir à la notion d'Église missionnaire en ces temps de la fin, vous n'avez rien compris. Non, rien compris. Et Dieu permettra à ce que des incirconcis viennent, comme Nebuchadnezzar, et qui puissent vous conquérir, qui puissent vous dominer. Mais je déclare, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donc, la première caractéristique, c'est quoi? Lorsque Juda est conquis, suivez ici, c'est très important ce que je vous dis. Il va avoir un certain nombre d'éléments. Le roi donna à Aspenaz, chef des eunuques, cet ordre d'amener quelques enfants d'Israël de race royale. Notez la notion de race royale. De famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel. Notez ça. Beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Donc, ici, nous voyons que la première caractéristique du monde, c'est ce que j'appelle l'apparence. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'apparence? Il faut écrire, c'est très important. Tu ne peux pas gagner un système que tu ne connais pas. Les chrétiens doivent comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde d'apparence. Parce que le système babylonien et le système dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le même système. Sauf qu'il y a eu des changements au fur et à mesure qu'on avance avec la nouvelle technologie. Sinon, c'est le même système. Donc, si tu veux comprendre le monde, il faut étudier le système babylonien. Et le premier élément que nous voyons, après la conquête, Nebuchadnezzar exige que ceux qui vont venir soient des gens de beaux, qui ont une apparence bien, qui sont de famille noble. Donc, la première caractéristique, c'est l'apparence. L'apparence. Daniel 1, verset 4. Tu ne peux pas donc, Église, gagner ce monde si tu ne comprends pas que le monde ne regarde pas au cœur, mais regarde à l'apparence. Tu dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Je vais t'expliquer. Vous savez, vous connaissez bien Hollywood. Hollywood, qu'est-ce qu'on fait à Hollywood? On fait du cinéma. En fait, on simule. C'est ça le monde. Et les hommes les plus riches, c'est ceux qui simulent, ceux qui ne sont pas vrais, mais qui font quelque chose en réalité, qui ont des rôles qu'ils n'ont pas. C'est ça le monde. Le monde, c'est l'apparence. Dieu regarde au cœur, mais le monde ne regarde pas au cœur. Ça veut dire, dans notre quête d'aller vers le monde et d'infiltrer les systèmes préétablis par Satan et qui sont devenus aujourd'hui des forteresses, nous devons comprendre que ces gens-là, c'est l'apparence. Ça veut dire, on ne doit pas aller vers eux avec un vêtement de sacerdoce. Mais on doit aller vers eux avec leurs vêtements. Ça veut dire quoi? Joseph n'est pas entré, c'est-à-dire n'est pas monté sur le trône d'Égypte avec des vêtements sacerdotaux. Hein. Il est monté sur le trône avec des vêtements d'un intellectuel. Quelqu'un qui savait interpréter, qui lui a dit des choses. Et puis après, il a décliné son identité. Ce n'est pas partout on décline son identité. Un espion ne décline pas son identité partout. Malheureusement, aujourd'hui, l'église, partout, ouais, on a des... Je suis chrétien avec des cols pastorales. Non, ce n'est pas partout on décline son identité. Un véritable espion fait ce qu'on appelle du camouflage. Et cette caractéristique-là, il faut la comprendre. L'église doit comprendre
doit comprendre que le monde aime l'apparence. Donc, pour pouvoir l'infiltrer, il faut accepter certains canons qu'ils vont nous présenter. Regardez aujourd'hui, toutes les banques dans le monde entier ont un code vestimentaire pratiquement, ont un système de savoir-faire. Tu ne peux pas te lever pour dire, bon, moi, je vais aller travailler, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, je vais aller travailler, par exemple, à la Société Générale. Mais moi, comme je suis chrétien, je ne vais pas porter de jupe qui arrive aux genoux. Mais c'est leur code vestimentaire. Et la plupart des banques vont te dire, tailleur, jupe aux genoux. Tu diras pas, non, moi je suis croyant, je ne vais pas faire ça. Moi je ne veux pas. Jésus a dit, non, dans un premier temps, tu fais ce qu'il te demande. Ça ne va rien changer. Parce que tu es en mission. Tu es en mission. Quand on va en mission, ce ne sont pas nos règles de jeu, ce sont leurs règles de jeu. C'est quand on a infiltré le système qu'on impose, nous, nos règles de jeu. Mais on ne peut pas entrer dans un système en refusant les règles de jeu. Par exemple, je viens chez toi à la maison et puis tu me dis, avant d'entrer chez moi, on enlève les chaussures. Si je suis en mission et je suis intelligent, j'enlève mes chaussures parce que je veux entrer. Mais d'abord, c'est pas mes règles à moi, ce sont tes règles à toi. Donc, j'accepte d'enlever mes chaussures, mais c'est à dessein. Quand je vais maintenant entrer et que je vais accomplir ce pourquoi je suis là, je pourrais maintenant imposer moi mes règles à moi. D'où l'importance pour l'Église de ne pas être naïf. Trop de chrétiens sont naïfs. Lorsque le roi capture les enfants d'Israël, il impose, il dit, je veux ceux qui présentent bien. Parce que chez nous, ceux qui présentent bien, qui ont une belle apparence, ça compte. Regardez aujourd'hui le mal que nous faisons à l'église. Aujourd'hui, il est difficile pour une jeune dame qui est très bien stylée, qui s'habille correctement, qui est à un certain niveau d'études, d'être vraiment intégrée dans une église. Parce que dès que l'église a la phobie de ce qui ressemble au monde. Ah non, cette dame, vous n'avez pas vu que... Regardez comment elle est habillée. Elle vient d'entrer dans l'église, mais elle a une jupe qui est pratiquement courte là. Regardez, elle sent bon. Est-ce qu'elle n'est pas venue pour faire tomber le pasteur? Est-ce qu'elle n'est pas venue ici? C'est pas l'esprit de Jézabel ça? Mais parce que les gens ont la phobie de tout ce qui est bien. Parce qu'on a enseigné l'église à être formaté. Mais comment vous allez gagner ce monde si vous n'avez pas un minimum de tenue? Vous n'avez pas les bonnes manières. Voilà, les bonnes manières. Les chrétiens ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas avoir les bonnes manières. Première caractéristique, l'apparence. L'église doit se formater parce que nous sommes en mission, donc à accepter les règles de jeu qu'on nous présente, tant qu'elles ne vont pas contre notre foi. Allons pour l'objectif pour lequel Dieu nous a envoyés. Attends, si moi je dois entrer chez toi, tu me dis non, chez moi c'est le boubou. Je n'aime pas les costumes, mais je porte le boubou. Le boubou, qu'est-ce qu'il fait à ma foi? Rien. Je vais porter le boubou que tu aimes. Quand ton cœur s'ouvre, je vais déposer la semence. Voilà. C'est important. Par exemple, je donne un exemple pour que les gens comprennent. À Paris, par exemple, souvent, je vois des gens dans le métro qui ont des mégaphones. Oui, Jésus vous aime. Oui, donnez votre vie à Jésus. Mais un tel évangile ne peut pas passer. Je vais vous dire pourquoi. Il ne peut pas passer. Vous allez faire du bruit, mais les gens ne vont pas recevoir votre évangile. Parce que l'évangile, la parole est une semence. C'est ce que la Bible nous dit. Le semeur sème la parole. Mais une parole qui doit produire, doit tomber dans la bonne terre, n'est-ce pas? Parce que tant qu'elle ne tombe pas dans la bonne terre, elle ne peut pas être productive. Donc ça veut dire, la véritable évangélisation, ce n'est pas parler. C'est faire en sorte que les cœurs soient ouverts. Et quand les cœurs sont disponibles, tu peux s'aimer tout ce que tu veux dans un cœur qui est disponible et qui est ouvert. Mais tu ne peux pas s'aimer ce que tu veux dans un cœur qui est fermé. C'est du gaspillage.
Donc, la plupart de nos soi-disant évangéliques qui sont dans les métros et qui font du bruit gaspillent la semence. Parce qu'ils viennent dans les métros pour insulter les gens. Oui, vous êtes des pécheurs. Oui, convertissez-vous. Sinon, c'est l'enfer. Mais on va pas vers quelqu'un en lui disant, si tu donnes pas ta vie à Jésus, tu vas en enfer. Il a déjà le cœur fermé. Mais qu'est-ce que tu peux apporter à un cœur qui est fermé? Mais si on va avec beaucoup d'amour, si on leur dit, par exemple, que Jésus les aime, bien qu'ils soient pécheurs, et que voilà même pourquoi il est venu, ce message-là déjà dispose le cœur. Et ensuite, on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà pourquoi ce premier point important, nous allons vers le monde, ce ne sont plus nos règles. C'est-à-dire, si vous allez quelque part et qu'on vous dit, dans cet endroit, il faut faire silence. Par exemple, est-ce que c'est approprié, pendant que les gens sont fatigués dans un métro, d'aller crier, est-ce que c'est productif? Parce que le tout, ce n'est pas de parler de Jésus, c'est les résultats que nous recherchons. C'est le résultat que nous recherchons, Église. Écoutez-moi, je vous parle avec mon cœur. Et cela est très important. C'est très important. Notre présentation, quand nous allons vers les gens, notre acceptation de ce qu'ils sont, c'est ça. Faire le jeu de l'apparence pour pouvoir infiltrer le système des nations. On ne peut pas dire non, moi je suis enfant de Dieu, je fais ce que je veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as un mandat pour infiltrer un système qui est verrouillé, un système qui est bloqué, un système que Satan a complètement verrouillé pendant des années où l'Église était recroquevillée sur elle-même. Donc, pour infiltrer un tel système, il faut étudier le système et voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et t'accommoder. Parce que quand il n'y a pas d'accommodation aux règles du système, il te sera difficile d'entrer dans le système. Les chrétiens sont trop rigides. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen si il est d'accord? Alléluia. Nous allons continuer avec la deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique, j'espère que tu es béni, c'est la classe sociale. Le monde tient compte de la classe sociale et de la noblesse. C'est pas à jouer. Le monde tient compte de la classe sociale et de la noblesse. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ce que tu nous dis là, vraiment, non, on ne comprend pas. Quand on lit le psaume 115, verset 16, la Bible dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire, si Dieu t'approuve que la terre ou le monde te rejette, la probabilité pour que ce que tu veux faire ne s'accomplisse pas est 99%. Parce que le ciel a l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ce monde-là sans t'entendre avec des hommes. Parce que l'autorité sur la terre n'appartient pas, n'est pas avec Dieu, c'est avec des hommes. D'où l'importance d'avoir de la sagesse. C'est pourquoi il a dit, je vous envoie, mais soyez prudents comme des serpents, mais sages comme des colombes. La sagesse doit revenir à l'Église. Sans sagesse, nous ne pouvons pas gagner ce monde. On ne va pas vers des gens qu'on veut gagner en les insultant. On ne va pas vers des gens qu'on veut gagner en disant vous êtes des païens, vous êtes des francs-maçons. On ne fait pas ça. Arrêtez, Église. Arrêtez. Voilà pourquoi le monde vous ferme les portes. Voilà pourquoi le monde vous rejette. Voilà parce que vous n'avez pas de tact. Vous manquez de sagesse dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Un jour, les gens sont venus voir Jésus pour lui dire, mais attends, c'était un piège. Attends, Seigneur Jésus, est-ce qu'il faut qu'on paye les taxes ou pas? Jésus aurait pu dire, non, laissez ce gens-là, c'est des païens, on ne paye pas de taxes. Il a dit, non, 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 donnez-moi un billet. Il dit, qui est dessus? On dit, mais c'est César. Il dit, mais si c'est César qui est sur le billet, mais à César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Mais c'était tellement sage. Il n'a pas jugé le monde. Il n'a pas dit non plus aux chrétiens de ne pas payer les taxes. Pour dire quoi? À César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu ne peux pas être dans une nation et tu insultes le président parce qu'il n'est pas de la confession de ta foi. C'est pas possible. La faveur de Dieu dans la nation va te manquer. Même si tu ne l'aimes pas.
Même s'il est il est dans telle confrérie, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que toi, tu puisses attirer sa sympathie et l'influencer. Mais on n'attire pas la sympathie de quelqu'un qu'on insulte matin, midi, soir. Parce que les gouvernants que vous voyez là, vous pensez qu'ils ne savent pas ce que l'Église dit? Vous pensez que les gouvernants que vous voyez dans les nations là, ils ne savent pas quelle est la mentalité de l'Église? Ils le savent. Ils le savent. Pourquoi certaines églises sont tolérées et que la plupart des églises ne sont pas tolérées du tout, ce sont les églises évangéliques? Parce qu'on manque de sagesse. On manque simplement de sagesse. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, donc la classe sociale et la noblesse. On peut le voir dans Daniel 1, verset 3 toujours. Le monde dans lequel nous sommes, les gens regardent à la classe sociale, à la noblesse. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un langage important. C'est une caractéristique importante de ce monde. Ça veut dire que l'Église doit travailler sur elle-même pour élever son niveau social. Pour élever son niveau. Vous savez, je vais vous faire une confidence, chers pasteurs et chers frères. Le monde peut te refuser ta foi, mais ils ne vont pas te refuser ton argent. Ils peuvent te refuser ta foi, mais ils ne vont pas te refuser ta position si tu es dans une position élevée. C'est pourquoi il faut que l'Église travaille pour élever son niveau social. Ce n'est pas une option de dire, moi, non, parce que regardez aujourd'hui, les chrétiens sont nulle part. Ils n'ont aucun poids dans la société. Pourquoi les Juifs sont forts? Vous pouvez imaginer une élection aux États-Unis sans que le candidat à la présidence américaine ne passe devant le Congrès des Juifs? Ça n'existe pas. Mais dites-moi, les Noirs ont un congrès, pourquoi on ne va pas devant le congrès des Noirs? Ils n'ont aucun poids social. Ce monde-là tient ou fait avec ceux qui ont un poids social. La voix de l'Église ne porte pas parce que nos églises sont remplies de gens limités, pauvres, qui ne veulent rien faire, qui passent leur temps à crier et à dire on loue Jésus et que nous on est prêts à aller au ciel. Le Seigneur Jésus ne vous a pas sauvé pour aller au ciel. Il vous a sauvé d'abord pour impacter et changer votre monde. Si tu ne fais pas tes preuves ici, tu seras inutile au ciel. D'où l'importance pour l'Église d'être dans des beaux bâtiments, dans des environnements sérieux. Quand on cherche l'Église, ça ne doit pas être dans des boutiques, dans des petits coins sales, qu'on ne trouve pas que l'Église dans des choses qui ne sont pas bien. Les gens ne vont pas nous respecter. Quand on va venir vers eux pour leur dire, on veut vous annoncer l'évangile, la première chose qu'ils vont faire, ils vont nous regarder comme ça. Vous voulez nous parler de qui? De Jésus. Ok. Mais que le Jésus là, il vous aide d'abord. Vous êtes dans la poubelle là-bas, qui vous aide? Parce que eux, ils ne lisent pas la Bible. Ils nous regardent. Et si il semble que les choses vont bien pour nous, alors notre évangile doit être bon. Donc, le monde juge notre évangile par ce qu'il voit de nous. C'est important que l'Église comprenne cela. Il dit, amenez-moi des jeunes gens nobles. On veut des jeunes gens nobles. Il a dit, Daniel 1, verset 3, il dit nobles, de classe sociale. Et la plupart des autres déportés de Babylone, on les a mis quelque part à casser les pieds parce qu'ils n'étaient pas de classe noble. Donc le monde fait avec toi quand il voit que tu as une force. Même quand ils n'aiment pas ta foi, à cause de ta force, ils vont t'écouter. Je prie que l'Église arrive à cette compréhension ou à la compréhension de cette vérité. Ce monde n'est pas un monde où les gens te suivent par amitié. Ils vont te suivre à cause d'intérêt, s'ils peuvent gagner avec toi. Matthieu 10, verset 16 est très clair. Soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Que Dieu te fasse grâce.
afin que dans ta quête d'aller et de conquérir les sphères dans lesquelles Dieu t'a placé, que tu comprennes que ce monde tient compte de l'apparence, mais tient également compte de la classe sociale. Allons aux troisième caractéristique. Le troisième caractéristique ici que je peux te donner du monde, c'est que le monde est un monde anti-Dieu. C'est une caractéristique que vous ne devez jamais oublier dans votre quête d'aller conquérir le monde. Le monde n'aime pas Dieu. Vous savez, 1 Jean 2, verset 15 est très clair. Le monde n'aime pas Dieu. C'est un monde anti-Dieu. Les présidents, ceux qui contrôlent ce monde, n'aiment pas Dieu. Ils ne vont pas prendre leur argent pour faire avancer un mandat dont ils ne se reconnaissent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs mandats qui prospèrent, qui sont anti-bibliques. Dans nos assemblées nationales, dans nos parlements, partout dans le monde entier, regardez les lois qui sont votées, elles sont toutes contraires à la parole de Dieu. Parce que le monde est anti-Dieu. Et l'Église doit savoir, c'est un fait. Et le fait qu'il soit anti-Dieu ne fait pas de nos ennemis. Parce que c'est là-bas notre champ. Le fait qu'il soit anti-Dieu ne fait pas de nos ennemis. C'est là où on s'est trompé. Parce que en voulant aller à la sanctification et aller à la consécration, qui sont des vertus bibliques à enseigner, elle ne fait pas de nous des hommes supérieurs qui ne devons pas l'aimer, parce que la mort de Jésus, ce n'est pas que pour l'Église, c'est aussi pour les païens. Jésus est autant mort pour eux que pour nous. Donc, c'est essentiel de comprendre que c'est un monde qui n'aime pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous a avertis et nous a dit que nous devons grandir spirituellement. Parce que tu ne peux pas aller dans un monde qui n'aime pas Dieu et avoir un niveau spirituel qui n'est pas à la hauteur. Matthieu 5, verset 48 dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Colossiens 3, verset 2 dit, par exemple, aspirez aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Mais en fait, ces versets-là nous ramènent à quoi? À une vie de consécration et surtout à élever notre niveau de spiritualité. Il y a trop de chrétiens charnels dans nos églises. En fait, c'est pour ça que les gens ont peur d'aller dans le monde. Parce qu'ils se disent, ah, pasteur, si je dois aller dans le monde, si je dois aller dans ma banque, et c'est tous des gens occultes, est-ce qu'ils vont pas m'influencer? Mais depuis quand vous avez vu les ténèbres corrompent la lumière, ça veut dire que cette lumière-là n'est pas normale. Regardez, je suis là dans la lumière. Mais la seule probabilité pour que les ténèbres arrivent, il faut que la lumière disparaisse. Donc en fait, c'est la lumière qui fixe le tempo. Ce n'est pas les ténèbres qui fixent le tempo. Mais si toi, on peut corrompre ta lumière, ça veut dire que ta lumière est bizarre. Pourquoi les païens viennent dans nos églises quand on les invite pour des inaugurations? On voit des préfets qui viennent à l'église, on voit des gens qui connaissent pas le Seigneur qui viennent à l'église, des musulmans qui viennent à l'église. Pourquoi nous, on a peur d'aller vers eux? Ça veut dire que c'est nous qui avons le problème. C'est nous qui avons le problème. Donc aujourd'hui, comprenant que le monde est un monde anti-Dieu, nous devons élever notre niveau. J'engage tous ceux qui me suivent. Devenez de véritables enfants de Dieu. Parce que le mandat que vous avez, c'est vers eux, vers les païens, vers des gens qui n'aiment pas Dieu. Si vous vous engagez à infiltrer un système sans élever votre niveau de communion et de consécration, le système va vous avaler. Je vais être très clair avec vous. Voilà pourquoi Jésus nous a avertis. Mais le fait que le système soit un système anti-Dieu ne doit pas nous faire peur. Et nous dire que, ah non, comme moi, je ne suis pas assez bon, donc j'irai pas. Non, sois bon. Élève ton niveau. Arrête d'être un chrétien qui est tout le temps dans des petits trucs, des petits péchés, parce que tu as un mandat aussi noble de dominer, de conquérir les territoires, les nations. Tu ne peux pas être dans la bassesse. On n'a pas besoin d'enseigner ça. Il faut que les chrétiens changent. Voilà pourquoi nous, en tant que pasteurs, notre rôle, c'est de vous former. Et la formation devient donc importante dans l'église. Transmettre la parole de Dieu, la doctrine. Pas des choses qui vont mettre les enfants, les chrétiens au lait. Le problème, c'est qu'on a laissé les chrétiens au lait. Et 20 ans, 30 ans, ils sont dans les églises, mais ils connaissent rien, ils savent rien de la Bible. Voilà, ils sont encore dans des petits péchés. Mais comment un tel type peut infiltrer un système avec un tel niveau bas
combat de consécration. Le monde est un système anti-Dieu. Si vous devez entrer, il faut prendre conscience que c'est un système qui n'aime pas Dieu, donc il va vous combattre. Mais le fait que le système vous combatte ne doit pas vous faire peur parce que votre lumière luit dans les ténèbres. Et Dieu est avec vous, il dit, je suis avec vous. Allez! Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez! Donc, le verdict est clair. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. Donc, l'église sera bâtie. Il y aura combat, mais la victoire sera à l'église. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, 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 amen? À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout esprit de peur vous quitte et que Dieu vous aide à entrer dans les systèmes avec audace, avec foi, mais aussi avec un niveau spirituel élevé, avec une capacité spirituelle pour que qu'importe ce que l'ennemi enverra contre vous, que vous ayez la victoire. Et je le déclare, il en sera ainsi au nom de Jésus. Refusez d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, le manque de mandats missionnaires dans nos églises et de gens pour aller vers les nations et infiltrer les systèmes est lié au fait que les chrétiens ont peur. Ils ont simplement peur parce qu'ils ne sont pas à niveau. Mais cela est fini. Au nom de Jésus. Quatrième et dernière caractéristique que je veux te donner, c'est le fait que le monde ou le système de Babylone, qui est aujourd'hui le système du monde dans lequel nous sommes, c'est un système qui est basé sur la compétence et l'excellence. Il faut écrire ça. C'est un système basé sur la compétence et l'excellence. Daniel 1, verset 4. Il dit, amenez-moi des jeunes gens doués de sagesse. Il a dit ça, hein? C'est écrit. Daniel 4, verset 1. Il dit, des jeunes gens doués de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire que le monde peut ne pas aimer ta foi. Mais si tu es doué, ils vont te chercher. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Donc l'église doit élever son niveau. Malheureusement, aujourd'hui, nos églises sont médiocres. Médiocrité. Quand on cherche la médiocrité, c'est à l'église. Ça ne doit pas être ainsi. Les chrétiens ne veulent pas élever leur niveau. Il va à l'école, dès qu'il a il a le bac, il s'appelle serviteur de Dieu. Comment tu peux dire, avec le bac, moi je vais aller servir Dieu? Pousse tes études jusqu'au doctorat. Aujourd'hui, on veut des médecins pasteurs, des avocats pasteurs, des ministres pasteurs. Moi, dans ma nation, nous avons des pharmaciens, des professeurs d'université pasteurs. Moi, j'ai fait la médecine avant d'être pasteur. J'ai travaillé avant d'être pasteur. Mais n'importe qui veut pas aller à l'école parce qu'il a échoué, alors la pastorale devient le chemin le plus facile. Et les gens viennent se mettre ici en Occident pour fatiguer les gens. Ils créent des micro-églises avec aucune connaissance. Il faut que ça s'arrête. Il faut élever notre niveau. Tu as arrêté tes études à un BTS ou à un diplôme, un bac plus 3. Continue tant que tu peux continuer. Parce que le monde en aura besoin. Le monde d'aujourd'hui tient sur la compétence et l'excellence. Ils seront prêts à t'accepter, même si tu n'as pas leur foi. Parce qu'ils ont besoin de ta compétence. Nebuchadnezzar dit à Ashpenaz, assure-toi que ces gens-là soient doués. Mais c'est ce qui a fait toute la différence dans la vie de Daniel. La Bible dit que Daniel fut trouvé supérieur à ses contemporains, aux magiciens, aux tous ceux qui étaient dans le royaume. Il n'y avait pas un. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a pris le trône? Joseph a interprété, il n'a pas qu'interprété le rêve. Les gens font l'erreur de dire, Joseph a interprété le rêve de Pharaon, ça l'a envoyé sur le trône. C'est pas l'interprétation du rêve. Joseph était intellectuel. Il a interprété le rêve, il a donné les solutions. Pharaon dit, mais attends, si tu peux avoir autant l'interprétation et les solutions, il n'y a pas moyen qu'on prenne quelqu'un, puisque tu es allé au-delà de l'interprétation. Tu as donné les solutions pour dire, voilà ce qu'il faut faire pour que la famine, quand elle viendra, qu'elle n'ait pas un impact négatif. Il faut que l'Église, au-delà de parler de Jésus, ait des solutions. Il faut que les pasteurs soient des pasteurs intellectuels qui peuvent adresser les problèmes spirituels, mais adresser des problèmes économiques, adresser des problèmes dans le pétrole, adresser les problèmes internationaux qui sont là aujourd'hui. Avec la guerre en Ukraine, avec toutes ces choses qui se passent dans le monde, il faut que les pasteurs aient une vision globale.
Tout dans la vie, ce n'est pas baisse ta tête, on va prier. Les pasteurs, la seule chose qu'ils savent faire, j'ai mal au ventre, baisse ta tête, on va prier. Pasteur, j'ai un problème de financement, baisse ta tête, on va prier. Pasteur, je veux entreprendre dans le secteur pétrolier. Non, baisse ta tête, on va prier. Attends, ça c'est révolu ça. Les fidèles qui viennent dans nos églises aujourd'hui ne sont pas tous des gens qui ont des problèmes de démons. Tous ceux qui viennent ne sont pas possédés, n'ont pas de problèmes de liens familiaux. On va pas baser tous nos messages à démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Prie, prie, prie. Oui, la prière c'est important. Je ne suis pas en train de nier cela. Mais je veux dire, nous devons élever notre niveau de compétence. Il y a des pasteurs qui doivent aller à l'école. Moi, je vais jusqu'à présent à l'école. J'ai fait un doctorat en divinité à l'université d'Atlanta. Je continue d'étudier parce que on peut pas venir se mettre sur la chair et raconter n'importe quoi. Parce que Dieu fait avec ce que tu lui présentes. Si ton niveau intellectuel est limité, tu vas interpréter la parole de Dieu dans le prisme de ce que tu sais. Les fidèles doivent aller à l'école. On doit avoir des médecins, des pharmaciens, des gens, des érudits. Quand on parle de société, on doit avoir des gens dans l'économie française, on doit avoir des chrétiens nés de nouveau qui sont des cerveaux, de telle sorte que le gouvernement français soit obligé de dire, mais on connaît quelqu'un qui est sorti de telle université, mais il est brillant. Mais c'est lui on veut. Là, avec tous ces castings-là pour avoir un premier ministre et tout, on doit pouvoir pointer un chrétien pour dire, mais il est bon. C'est vrai qu'il n'a pas d'autre foi, mais il est bon, il est bon. Le monde cherche la compétence. Et étant à cette position maintenant, Dieu, tu déclines ta sacrificature et Dieu fait le reste. Donc voilà quelques caractéristiques importantes que l'Église doit mettre en œuvre si elle veut réellement conquérir le monde. Elle doit élever son niveau d'excellence. On ne doit plus faire les choses dans la médiocrité. Voilà pourquoi, chers frères, je voulais vous encourager à participer à cette grande mobilisation. Parce que si l'Église doit pouvoir infiltrer le système des nations, voyez-vous, elle a besoin d'avoir des hommes compétents, des télés compétentes. Évangile TV doit pouvoir, à un moment donné, jouer les premiers rôles. Mais là, elle est en train d'infiltrer un système là. Le système des médias, c'est un système. Mais ils vont pas faire cadeau à Évangile TV. À un moment donné, quand elle va commencer à monter, ils vont tenter de l'arrêter. Mais il faut qu'elle soit puissante. Que ses émissions soient de qualité. Que les caméras soient de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une compétition. Frère, il n'y a pas de place pour la médiocrité pour dire non, c'est l'église. Donc on va faire un direct avec un peu de bruit ici. Venir pas. Non. Les gens cherchent l'excellence. Parce qu'ils vont allumer la télé. Ils vont regarder ton émission. Et puis ils vont jeter un coup d'œil à côté. Si ton émission n'a pas de qualité, ils vont zapper ton émission pour aller ailleurs où il y a la qualité. Donc, je vous demande, soutenez cette grande mobilisation. Tu peux le faire maintenant avec les informations qui affichent. Tu peux apporter ta participation. Nous avons besoin. Ouvrez vos cœurs et soyez généreux. Donnez à cette télévision pour qu'elle soit l'une des meilleures télévisions dans la francophonie. C'est possible si l'Église se met ensemble. Je vous assure, quand l'Église est une, rien ne peut arrêter cette Église. Maintenant, pas demain. Allez, faites votre transfert. Vous pouvez le faire par mois. Vous pouvez échelonner, prenez les contacts, appelez et vous aurez toutes les informations. C'est du sérieux. Je vous en supplie, faites-le. Et Dieu vous bénira au-delà. Parce que vous allez participer à aider cette télé à infiltrer les médias. Désormais, elle va avoir une voix qui porte dans la francophonie. Donc, quand l'Église donnera un message, ce message-là pourra être entendu de tout le monde entier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Il y a juste une seule résonance qui vient de l'autre côté. Mais il faut aussi la voix de l'Église. Mais comment la voix de l'Église va balancer celle qui vient du monde si elle n'est pas forte? Dieu compte sur vous. Je vais aussi prier pour quelqu'un qui est malade et qui a peut-être des soucis en quelques secondes. Mets la main là où tu es malade. Je vais prier pour que la main puissante de l'Éternel t'atteigne. Je vois des gens qui ont des problèmes de santé. Quelqu'un a un problème dans le dos. Je lève la main et je déclare. La Bible déclare que par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Que la guérison de l'Éternel te localise maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je libère la grâce pour que l'Église de Jésus-Christ soit en bonne santé.
et est en bonne santé, qu'elle accomplisse le mandat au nom de Jésus. Plusieurs témoignages reviendront. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages également pour dire, ah, j'ai été béni, j'ai été guéri. Telle est la raison de cette chaîne. Elle vous enseigne, mais également elle a la capacité de pouvoir à vos besoins, de maladies, de problèmes et de limitations. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. À très bientôt. On se revoit prochainement. C'était le pasteur Alexandre Amazou.